Réalité que j'entends souvent formuler: «J'ai tout essayé». Tout essayé pour, motiver mes troupes, tout essayé pour les embarquer, tout essayé pour réveiller l'adhésion de mes collaborateurs et je constate en même temps une montée en puissance des risques psychosociaux, de la tension, du turnover, de la démission, de l'absentéisme, de la non-implication et je vois effectivement des dirigeants qui se fatiguent, qui s'épuisent en perception d'impasse. Ce que l'expérience, tend à me montrer, c'est quand il y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Donc dans des situations d'impasse, l'enjeu pour moi n'est pas de chercher à en sortir, mais de chercher s'il y aurait une entrée, une autre dimension dans laquelle, pénétrer. Si on reprend la distinction précédente, si je suis dans une impasse dans l'ordre de l'activité, n'y aura-t-il pas possibilité d'ouvrir une nouvelle voie, une entrée à trouver? Cette entrée, une des entrées, je crois, est dans l'être. L'être même de la personne, quant à l'accès, ce qu'on appellera son intériorité, et l'être même de l'entreprise, dans qui elle est. Nombre d'essoufflements dans l'ordre de la production, dans l'ordre managérial, dans l'ordre du développement, pour moi, procèdent d'un affaiblissement, d'une dilution, d'une carence identitaire. Quand il n'y a plus de sortie, retrouvons peut-être une entrée dans l'ordre de l'être. Effectivement, remarque qu'on entend beaucoup sur le climat, la météo ambiante plutôt tristounette, voire toxique. Cette toxicité, selon moi, procède non seulement du fait que ce qui dysfonctionne, ce qu'on pourrait appeler le mal sous différents visages, du mal-faire, du mal-vivre, du mal-être, non seulement tend à se multiplier, mais surtout à être de plus en plus véhiculé, médiatisé, répandu. Je crois que derrière la question de ce mal est vécu et nommé, se pose la question de savoir comment je vais y faire face. Plusieurs voies sont possibles, chacun cherche et trouve la sienne. J'en ai une qui me tient à cœur, c'est que pour faire face durablement au pire, il faut avoir accès au meilleur. Si ma vie se passe dans la résistance au pire, je finis ou moi-même par devenir pire, ou par me durcir. Donc là, pour moi, encore une fois, un bel enjeu d'accès à la profondeur, un bel enjeu d'accès à l'intériorité. Expérience qui n'engage que ceux qui l'ont fait, le meilleur est à l'intérieur. Ce meilleur, parfois, il faut aller le chercher. C'est le meilleur dans la profondeur de mon cœur, là où je suis capable d'aimer au plus intime, là où je suis capable de comprendre, de voir clair, de tendre vers cette vérité qui, éclairant, tend à me libérer. Bref, tout ce qui, à l'intérieur de moi, non seulement rend compte de ce qui je suis, mais me donne d'être qui je suis, me donne d'être vivant, me donne d'être libre. Donc une météo chargée à l'extérieur, pour moi, m'invite à trouver urgemment à l'intérieur le lieu où il fait beau.